Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis en plus, je vais vous mélanger mes deux chaînes. Je viens de me faire un café. Je me suis dit que j'allais le boire pendant que je vais causer avec vous. Deuxième épisode sur le foot US. Ouais, c'est mon truc en ce moment. Puis on est à quelques jours du Super Bowl, donc je me dis ce serait bien que je vous fasse la suite avant que l'affrontement final se fasse. Vous avez été 13 à regarder le premier épisode. Bon, merci à vous. Vous avez été 3 à faire un commentaire. Double merci à vous 3. Steph, j'ai pas bien compris ta question, mais visiblement t'as pas voulu me répondre. Tu fais comme tu veux en fait, t'es libre. Hein, je veux dire. Puis tous les autres, allez vous faire foutre. Voilà. Je m'en fous en fait, j'en ai plus rien à cirer. Vous voulez pas vous abonner à ma chaîne? Vous abonnez pas. Vous voulez pas venir regarder mes vidéos? Venez pas regarder. Rien à foutre. Ouais, je vais vous causer. Tiens, regarde, j'ai même. Voilà, c'est la tenue détente là, parce qu'on se pèle un peu, donc moi je me mets dans le polaire. Là, faut pas que je bouge de trop ça parce que je suis même pas sûr que vous m'entendiez bien avec ça. Je sais pas comment on va faire. Ouais, pardon, là j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas. Hein. Oh non, t'es Dieu de bon Dieu. J'aurais dû mettre mon t-shirt. Allez. Euh, Avant de vous causer de ce que c'est que la structure de la NFL, ce que vous allez voir, c'est un sacré bordel et j'ai comme dans l'idée que c'est dicté par le fric. Mais bon, on est aux US, hein, ce serait étonnant. Ouais, je voulais vous montrer l'évolution des comment ça s'appelle, des équipements. Bon, je vais vous mettre. C'est quoi? C'est une sizaine d'images? Ouais, bah il y a bien une huitaine pour 8. Alors pourquoi il n'y aurait pas une sizaine pour 6? Pour 6 hein? Si? Non? Ouais? On fait pas? D'accord. Bon. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Voilà. Bon, je vous la mets au montage pendant que ça cause. Je sais pas trop comment ça va être fait. Cette évolution des équipements, en fait, les équipements ont réduit en comment ça s'appelle, en volume, en place, en machin. Les casques ont évolué, tout ça. Alors c'est pas super flagrant hein, sur les photos que je vous mets, mais je trouve, alors je pense que ça a réduit parce que aussi ils ont décidé de réduire la violence qu'il y avait dans le sport. Parce qu'on se rappelle d'images des années 80-90, les mecs ils courent mais comme des dératés, ils sont à 30-35 km/h, ils sont pleines balles, tu vois. Sauf qu'ils arrivent mais ils font 120 kilos les gars. Et BAM! Ils rentrent dans la gueule de l'autre qui vole. Enfin, à un moment, ça doit faire mal. Même protégé. D'accord? Donc du coup, je trouve que les équipements, alors ou alors, non, ils continuent à s'en mettre plein la gueule, mais les équipements sont plus performants. Je sais pas, j'ai pas cherché. En introduction, je voulais vous parler de ça. Maintenant, on va parler de la structure de la NFL, qui à mon avis est une histoire de fric. En 1970, il y avait un tel Bronx autour du football américain, parce qu'il y avait des ligues dans un coin, des conférences dans l'autre, et tout un tas de bronxitude. Et c'est là qu'ils ont fait la National Football League, la NFL, qui à l'époque était constituée de 26 équipes. Et un peu plus tard, à mon avis pour des questions de thunes aussi, ils sont passés à 32 équipes. Mais ils ont gardé le principe des deux conférences depuis le départ, avec l'AFC, l'American Football Conference, et la NFC, la National Football Conference, composées toutes deux de 16 équipes. Et là, je vais essayer de, quelque part par là, ça va cacher un peu Bob. Je vais essayer de vous faire, pour un truc sympa, parce que là, je vais vous déblatérer 32 noms. Et normalement, là, au montage, je vous les ai déjà mis depuis quelques secondes. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, avec l'aide de ChatGPT d'un côté, puis avec un peu de lecture en américain de l'autre, c'est 32 équipes, point barre. C'est-à-dire que même dans pas mal de sports que l'on peut avoir, tu sais, les derniers d'un truc, ils passent dans la division d'en dessous. Mais il n'y a pas ça, en fait, chez les Américains. Non. Il y a la NFL, les gros balaises, et puis il y a le foot universitaire. Puis après, il y a d'autres petits trucs dans un coin, mais... Et c'est normal pour eux. Dans leur fonctionnement, c'est normal. Chaque conférence est divisée en 4 quarts, qu'on pourrait dire cardinales, enfin est, nord, sud, ouest, hein, les points cardinaux, des deux côtés.
ce qui nous fait 8 fois 4, qui donnera 32. D'accord? On va commencer par l'American Football Conference, AFC. À l'est, nous avons les Bills de Buffalo. Buffalo Bills, oui, hein. Ça vient de là. Les Dolphins de Miami, les Patriots de New England. C'est pas toujours une ville. Les Jets de New York. Au nord, nous avons les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati, les Browns de Cleveland, les Steelers de Pittsburgh. Au sud, nous avons les Texans de Houston, les Colts de Indianapolis, les Jaguars de Jacksonville, les Titans de Tennessee. Pas toujours une ville. Allez, à l'ouest, nous avons les Broncos de Denver, les Chiefs de Kansas City. On va y revenir sur cela. Les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. Je crois bien que c'est... Non, c'est pas les Raiders. Ça n'a pas toujours été la même ville dans l'histoire de l'équipe. En fait, ce qui compte, c'est l'équipe. C'est pas la ville où elle est. Je vous dis que c'est une histoire de thunes. Parce qu'en fait, ce sont des entreprises, les équipes. La National Football Conference, la NFC. À l'est, nous avons les Cowboys de Dallas, les Giants de New York. Oui, je sais, mettre Dallas et New York à l'est, faut le faire. Oui, je sais, il faut le faire. Bah, ils l'ont fait. Les Eagles de Philadelphia et les Commanders de Washington. Au nord, nous avons les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Packers de Green Bay, les Vikings de Minnesota. Oui, c'est mes chéris. Ils se sont fait étaler en wildcard, mais bon, c'est mes chéris. Vikings, normal. Puis j'aime bien leur côté violet et jaune, j'aime bien, j'ai toujours aimé. Au sud, nous avons les Falcons d'Atlanta. Oui, là aussi, mettre Atlanta dans le sud, il fallait le faire. Les Panthers de Carolina. Bah, de la Caroline, mais alors là, c'est même 2 États en fait. Hein, puisqu'il y a la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. Les Saints de New Orleans, les Buccaneers de Tampa Bay. Et enfin, à l'ouest, nous avons les Cardinals d'Arizona. Encore une fois, un État. Les Rams de Los Angeles, les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle. Bon, voilà, c'était un peu barbant. Et j'ai essayé de mettre là. Il faut que je fasse un montage avec les. Comment ils s'appellent, les logos. Voilà. Je vous fais ça après pendant le montage. Tous ces gens-là vont s'affronter. Mais vont s'affronter d'une manière un peu spéciale. Parce que d'abord, nous avons les conférences par elles-mêmes. Poum poum poum. Et encore qu'il y a une exception. Parce qu'au départ, moi, je voyais les tableaux arriver, je me dis, c'est bon, 17 matchs, ils se tapent dessus, chacun rencontre tout le monde, et puis à la fin, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que les Vikings, justement, il y a un moment, les Vikings, ils ont cartonné comme des malades, ils avaient 14 victoires sur 17 matchs, et ils partent en wildcard. J'ai fait, mais pourquoi? Parce que l'autre, là, les Commanders, ils ont 12 victoires, pourquoi? J'ai demandé à ChatGPT, et il m'a expliqué. Alors, je vous le refais. La NFL a-t-elle toujours eu 32 équipes? Non, ça, je vous en ai parlé, parce que je lui ai posé plein de questions. Tiens, les Raiders, par exemple, juste pour finir l'aparté, les Raiders, c'était à Auckland. En 82, pardon, ils sont allés à Los Angeles. En 95, ils sont revenus à Auckland. Et depuis 2020, ils sont à Las Vegas. Parce que les Raiders, c'est une entreprise. Avec tout ce qui va derrière. C'est pour ça qu'on a des salaires démesurés pour certains joueurs, mais aussi pour certains coachs. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui se font dégager quand ils n'arrivent pas à monter. Enfin, parce que chez les Américains, c'est très souvent la faute du coach. Hein. Le coach, c'est lui qui ramasse avant les joueurs. Hein. Si le joueur est mauvais, c'est parce que le coach n'a pas su le... Oui, c'est un peu la mentalité américaine. Alors voilà. Contre qui joue une équipe en saison régulière? Donc tout le truc qui va nous amener au playoff, qui nous amènera comment il s'appelle? Au Super Bowl. Il y a 6 matchs contre les équipes de sa division. Donc vous avez vu, les divisions, c'est les 4 trucs, les Est, Nord, Sud, Ouest, d'accord? Donc ça fait 4 équipes, ce qui fait que ça fait 6 matchs, parce qu'il y a un match aller, un match retour, contre chacune des 3 équipes. D'accord? Et là, on commence à compter le nombre de victoires, le machin, le truc. On va avoir 4 matchs contre une division de la même conférence. Donc le Nord contre le Sud, ou le contre l'Est. Et c'est une rotation annuelle. C'est-à-dire qu'il y a une année, c'est le Nord contre l'Est, puis l'Est contre le machin, puis puis l'année d'après, hop, on fait tourner. Puis l'année d'après, on fait tourner, puis l'année d'après, et ça tourne. D'accord?
Puis on va faire 4 matchs contre une division de l'autre conférence, là aussi. Donc c'est la NFC West qui va rencontrer l'AFC West. Puis l'année d'après, la NFC West va rencontrer l'AFC Sud et rotation chaque année. Donc ça fait 6 plus 4 plus 4. Et à la fin, il y a 2 matchs contre des équipes de la même conférence ayant terminé à la même place dans leur division l'année précédente. Et pour finir, le 17e match, un match supplémentaire contre une équipe d'une division de l'autre conférence, aussi selon le classement de l'année précédente. Compliqué, hein? Ouais, j'ai pas d'image pour vous illustrer ça. J'avais pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc vous voyez, à la fin, on a 17 matchs d'une complexitude un peu... Ouais, j'ai dit complexitude, pas peur. Un truc un peu alambiqué, en fait, qui fait que mes petits chéris, en fait, les Vikings, vu qu'ils arrivent deuxième de leur division, ils sont pas automatiquement machin, alors que les Commanders avaient moins de victoires, mais étaient premiers, donc eux ont été balancés. Ça, je vais vous le montrer après dans le truc des playoffs. D'accord? Comme d'habitude, une victoire, c'est un match gagné, une défaite, c'est un match perdu, donc un point de gagné ou dans le V ou dans le D, en fait, parce qu'il y a la colonne V et la colonne D. Et quand on voit les résultats, c'est 15/6, non, ça, c'est pas possible. 15/2 pour faire 17. C'est-à-dire que le total des deux à la fin doit faire 17. Et on a les Kansas City Chiefs qui ont fini à 16. Ils ont eu une défaite. Des tueurs. Je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'équipe qui a déjà gagné 2 fois de suite le Super Bowl. Ils ont gagné le Super Bowl 2023 et 2024. Ouais. Et attendez, je vais vous montrer le truc des playoffs avant, hein, pour comprendre. D'accord? C'est des tueurs, c'est des tarés, c'est des malades, c'est des cinglés en fait. En même temps, ils ont Patrick Mahomes, c'est un quarterback de folie. Tiens, je vais essayer de vous l'incruster un moment. Faut que je retrouve surtout le gars se fait plaquer aux chevilles, donc il est en train de tomber. Et là, il assure le tir sur le linebacker qui est parti là-bas. Pam, pim, poum, touchdown. Le mec est en train de tomber parce qu'il se fait plaquer. Travis Kelce prend des yards. Qu'est-ce qu'il manque? Le touchdown. Suffisait d'attendre, regardez-moi ça. Magic Mahomes dans ses œuvres, il est en train de tomber, il arrive à trouver son tight end. Ça fait partie de la magie de ce joueur. Et jusqu'à la dernière seconde, il est dangereux. Et même en tombant, il trouve sa cible. Un dieu vivant. Bref, quand on aime ce genre de sport, on salue ce genre de truc. Alors là, tiens, je vais essayer de vous caler l'image. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-là. Voilà, toc. Je vais essayer de vous la caler quand je dis toc, comme ça j'aurai l'air moins bête. Ça va peut-être cacher ma... Attends, parce qu'il faut que je me la grossisse pour moi. Ce que vous voyez, on voit l'espèce de tête de viking où il y a marqué 5 là, avec du violet et du jaune. Dans le coin en haut à gauche. Ben oui, parce que elle doit, je la fais recouvrir tout, donc vous voyez pas ma trombine là, puis je me suis pas mis dans un coin. Ça, c'était les Vikings. Et si vous regardez juste à côté, à la droite de ça, il y a un truc un peu marron où on devine un W avec un 6 à côté. C'est ça les Commanders. Et en fait, eux, ils sont arrivés là. Parce qu'ils ont gagné contre les... alors attends, ça doit être les Buccaneers, si je me rappelle bien. Parce que ça, c'était des matchs, des matchs pour aller... pour faire du wildcard. Et si vous regardez bien les Vikings qui sont en 5 et puis juste en dessous en 4, je me rappelle plus qui c'est, ils sont en bas en 4 aussi. C'est eux qui ont gagné, eux ils ont sorti les Vikings. Donc en fait, sont qualifiés automatiquement dans les playoffs les gagnants des 4 divisions de chaque côté. Donc 8 équipes. Mais on met 2 équipes en wildcard. Je ne saurais pas comment vous traduire, c'est la carte sauvage. C'est en fait... Là, on a les Vikings qui étaient au wildcard et les Giants. C'est-à-dire, si vous regardez tout en bas, c'est ceux qui ont le 7 avec le G. Eux, c'était des gens qui étaient en wildcards, si je dis pas de bêtises. Et ils ont rencontré les 2 qualifiés, les entre guillemets moins bons.
Pareil de l'autre côté, on a le 5, alors eux, je sais plus du tout qui c'est, je crois que c'est les Jets avec ça. Je sais plus, j'ai pas les comment c'est. D'abord, j'ai pas les logos sous les yeux parce que j'ai pas encore fait le montage et puis je les ai pas en tête surtout. Et en bas, le 7 aussi, c'est le wildcard, d'accord? Alors que tous les autres, ils montent directement. À partir de là, donc on a 6 équipes de chaque côté qui vont finir par n'en faire que 4, qui vont finir par n'en faire que 2, et on va avoir les gagnants de conférence. Et ça donne un avantage pour la préparation de la saison d'après d'être les gagnants de conférence. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode que je vais faire, parce que, comme je vous ai dit, vous avez été 13 à regarder la vidéo d'il y a 3 semaines. Je vous dis pas, ah, si ça vous intéresse, non, rien à foutre, c'est très bien que vous allez être à peine à regarder ça. Donc je vous le dis, une fois que le Super Bowl sera passé, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la draft, qui permet, et c'est là que je vais plus entrer dans le détail de pourquoi c'est autant de fric, que c'est des entreprises qui font ça, et comment se fait le recrutement. Et le fait de gagner ou de perdre la finale de conférence, ça donne différents avantages par rapport aux autres. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que on gratte, ce sont les 2 finalistes de conférence qui font le Super Bowl. Toujours. C'est toujours le gagnant de la NFC et le gagnant de l'AFC qui se rencontrent pour faire le Super Bowl. Et donc plus vous allez vers le centre, vous voyez, vous avez la NFC d'un côté, l'AFC de l'autre, et puis on a les Kansas City Chiefs qui ont mis une tannée au... Comment c'était? Je crois que c'est les Ravens, ceux-là. Ouais, ça, c'est les Ravens qui sont en 2 sur le milieu, ceux qui ont le 2 sur le milieu en dessous du Super Bowl, du machin Super Bowl. De l'autre côté, on a les Commanders qui ont pris une tatane par les... je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là. Eagles, quelque chose. Il n'y a pas une équipe qui s'appelle Eagles? Ouais, je suis pas encore super pointu, les mecs. Hein. Et donc, ces 2 équipes-là, les Chiefs et les Eagles, machin. Ouais, c'est ça, les Chiefs et les Eagles qui vont se rencontrer. Attends, t'es sûr que tu dis pas de conneries, Abla? Abla, il faudrait que tu regardes des trucs. Week 18, Super Bowl. C'est ça, c'est les Chiefs contre les Eagles. Conference Championship. Ça, ben voilà. Donc, on a les Commanders qui ont pris une tawin par les Eagles en NFC. Et on a les Buffalo Bills qui ont... C'est les Bills, pardon, c'est ça. C'est un bison, en fait, le truc qui est coupé. Ça se voit pas bien, mais peut-être que vous allez le voir maintenant. Les Buffalo Bills qui ont pris une... Alors, autant les premiers, là, les Commanders, ils ont pris une tannée par les Eagles parce que c'était 55 points pour les Eagles, 23 pour les Commanders. Autant entre les Bills et les Chiefs, et puis j'ai regardé deux fois le résumé, une fois en américain, une fois en français. Ça s'est terminé 32 pour les Chiefs, 29 pour les Bills. Ça s'est joué à rien. Mais... Alors attends, je vais enlever le comment ça s'appelle. Voilà, je reviens. Coucou, je suis revenu. Je suis revenu, mais du coup, je voudrais reprendre mes notes. C'est pour là, mes notes, c'est là. Hop là, viens par là, poum. Le match entre les Chiefs et les Bills, ça s'est joué, mais à rien, à 2 fois rien. Les Bills auraient vraiment pu gagner. Mais les Chiefs, c'était plus fort. Et comme je vous ai dit, les Chiefs, ils ont déjà gagné 2 fois de rang. Donc 2023-2024, le Super Bowl 2023 et le Super Bowl 2024, hein, qui correspond à la saison 2022, parce que ces couillons, ils le jouent toujours début février. Mais toute la saison se fait sur septembre, octobre, novembre, décembre, de l'année d'avant. C'est pour ça qu'on a des matchs sous la neige, enfin des trucs de fou. Les mecs, ils jouent, il y a 40 cm de neige, ils jouent. Hein. Kicking the ball down and to the left of the kicker. Really a tough kick to hit. If he hits it, it's a heroic kick, even though it's not as long as some he's hit in his career. As you mentioned earlier, it'll be a 43-yard attempt to try to tie this game. Extra point from Vinatieri, streaking back right, and it is good. And we are tied at 7. Pas peur, hein. Et puis c'est marrant parce que donc il y a ça, et puis dans la même semaine, il y a ceux qui ont joué au Texas ou en Californie, ils sont sous un soleil monstrueux. Bizarre. Voilà, donc les Chiefs, et c'est pour ça que je suis très très impatient d'attendre dimanche soir. Hein. C'est dimanche soir là qui vient, là, le 9 février. Impatient de voir parce que si les Chiefs gagnent, ils ont le record toute catégorie de toute l'histoire du football américain.
Jamais aucune équipe n'a réussi à gagner 3 Super Bowl et encore moins 3 de suite. Il y a des équipes qui en ont gagné 2, mais pas de suite. Donc déjà, eux, ils ont le truc avec 2 de suite. Et jamais aucune équipe n'en a gagné 3 de suite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du machin bousin. C'est un peu, c'est pas facile à expliquer en fait, je m'aperçois, parce que forcément sur un truc de foot US, on s'attendait à voir des images, des machins, des trucs. Là non, c'était juste pour vous présenter la structure du championnat. Encore une fois, je vous dis qui est dicté un peu par la loi du fric, parce que il faut bien comprendre que chez les Américains, le foot, c'est le spectacle. C'est le truc de malade sur les 4 derniers mois de l'année. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Ça, si, il y a un peu de pétouille de pré-saison en août. Mais la pré-saison, c'est pour solidifier les équipes. En fait, sur les matchs de pré-saison, il y a environ 90 bonhommes par équipe, alors qu'on a vu la fois dernière que les équipes, c'est 53. Et justement, les matchs de pré-saison, c'est pour voir les joueurs qui rentrent de blessures, les rookies qui ont été intégrés pendant la draft, tout un tas de choses comme ça. Et à la fin de la pré-saison, chaque coach donne la liste des 53 joueurs officiels pour la saison. Voilà. Chez les Américains, c'est un événement, un match de foot. C'est un véritable événement. C'est pour ça qu'il y a du foot universitaire qui est tout autant important que la NFL. Parce qu'en fait, le foot universitaire va donner les rookies de la NFL. Oui, ce qu'on voit dans les films et dans les séries, c'est pas des conneries. C'est juste la réalité. Parfois romancée, mais c'est la réalité. Bon, voilà. Sur le sujet du championnat NFL en lui-même, pas grand-chose de plus à en dire. Du coup, j'ai même pas eu le temps de finir mon café. Et soif. Ça donne soif de parler. 20 minutes. Bon, le précédent épisode, il en faisait 19. Là, j'en ai 21 minutes. Presque 22. Allez, encore une petite lampée, histoire d'arriver à 22 minutes. À la prochaine. Et puis, on se revoit après le Super Bowl. Je vous raconterai si j'ai réussi à tenir toute la nuit, d'une part. Et puis, je commencerai à vous parler de la fameuse draft. Je sais pas pourquoi ils disent la draft, parce que draft en anglais, c'est brouillon, et brouillon, c'est masculin. Mais bon. Dans les jeux vidéo, ils disent aussi la draft. Allez, des bisous, amusez-vous bien, à la prochaine. Tchuss. Au revoir.